Pause un instant. Pourquoi as-tu cliqué sur cette vidéo aujourd'hui? Curiosité passagère? Ennui? Ou un appel secret de ton cœur? Et si je te disais qu'en ce moment précis, Allah t'envoie un message personnel, rien que pour toi? Pas pour ton voisin, pas pour l'inconnu derrière l'écran, mais pour toi. Ce vide qui te ronge malgré tes biens, tes rires, tes réussites, ce n'est pas un hasard. C'est un cri de ton âme. Allah t'appelle. Il te tend la main avant qu'il ne soit trop tard. Reste jusqu'au bout. Cette série pourrait être le tournant qui sauve ton cœur pour l'éternité. Abonne-toi maintenant à Qissas al-Islam. Histoire de l'islam, like cette vidéo. Laisse un commentaire avec ton espoir en Allah et partage-la pour que d'autres âmes soient touchées. Qu'Allah nous guide tous. Chapitre 1. L'homme aux 99 meurtres. Quand Allah accepte le repentir le plus impossible, imagine un homme dont les mains sont tachées du sang de 99 innocents. Un assassin sans pitié, un criminel que même les pires bandits craignaient. Il ne priait pas. Il ne jeûnait pas. Il ne connaissait même pas le nom d'Allah correctement. Pourtant, un jour, son cœur a été touché par une question toute simple. Est-ce qu'Allah peut pardonner quelqu'un comme moi? Écoute bien cette histoire authentique rapportée par Bukhari et Muslim, car elle va te secouer jusqu'aux larmes et te prouver que personne, absolument personne, est trop loin pour que Allah le ramène. Cet homme vivait dans un village reculé. Il tuait pour de l'argent, par vengeance, par colère, parfois même sans raison. Les gens le fuyaient, comme la peste. Les mères cachaient à leurs enfants quand il passait. Il avait déjà 99 meurtres à son actif. 99 âmes qu'il avait arrachées de ce monde. Un jour, après un nouveau crime, il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas du remords classique, non. Une question lancinante. Y a-t-il encore une issue pour quelqu'un comme moi? Il décida d'aller voir un moine chrétien, car à cette époque, les savants religieux étaient les personnes les plus respectées. Il entra dans l'église et posa la question brutale. J'ai tué 99 personnes, est-ce qu'il existe un repentir pour moi? Le moine, horrifié, répondit « Non. Tu as commis trop de péchés, tu es condamné. Il n'y a aucun pardon pour toi. » Ces mots frappèrent l'homme comme un coup de poignard. Il sortit, le cœur encore plus noir, convaincu que même Dieu l'avait abandonné. Mais sur le chemin du retour, il croisa un homme pieux, un musulman savant. Il lui posa la même question. J'ai tué 99 êtres humains. Allah peut-il me pardonner? Le savant le regarda droit dans les yeux et répondit sans hésiter. Oui, le repentir efface tout ce qui est avant lui. Allah est le plus miséricordieux, le très pardonneur. Mais tu dois te repentir sincèrement, arrêter immédiatement tes crimes et te rapprocher d'Allah. L'assassin fut stupéfait. Pour la première fois, quelqu'un lui disait qu'il y avait encore de l'espoir. Il demanda « Que dois-je faire ?» Le savant lui répondit « Quitte cet endroit de corruption, va dans un village où l'on adore Allah, vis parmi les pieux, prie, jeûne, donne l'aumône et demande pardon jour et nuit. » L'homme partit immédiatement. Il abandonna tout, son couteau, son argent sale, ses complices. Il marcha des jours et des nuits vers un village connu pour sa piété. Mais le destin, ou plutôt la sagesse d'Allah, en décida autrement. En chemin, la mort le rattrapa. Il s'effondra, agonisant, au milieu de nulle part. Deux anges descendirent, l'ange de la miséricorde et l'ange du châtiment. Ils se disputèrent. Cet homme appartient au châtiment. 99 meurtres. Non, il s'est repenti sincèrement. Il appartient à la miséricorde. Allah envoya alors l'ange Jibril, paix sur lui, sous forme humaine pour trancher le différend. Jibril mesura la distance. L'homme était encore à une distance énorme du village des pieux, mais il avait déjà parcouru une grande partie du chemin vers le repentir. Allah ordonna aux anges de mesurer la distance entre lui et le village de péché qu'il avait quitté, et entre lui et le village de piété vers lequel il se dirigeait. Il était plus proche du village de piété, ne serait-ce que de quelques centimètres. À cet instant précis, Allah déclara « Il s'est repenti, son repentir est accepté. » Et l'âme de cet assassin fut accueillie par la miséricorde divine. Les anges le lavèrent, l'enterrèrent, et son nom fut effacé de la liste des damnés pour être inscrit parmi ceux que Allah a pardonnés. Imagine, 99 meurtres, 99 vies brisées. Et pourtant, un seul pas sincère vers Allah a suffi pour que tout soit effacé.
Maintenant, pose-toi la question. Toi, combien de péchés as-tu accumulé? Des mensonges, des regards interdits, des prières manquées, des cœurs brisés, des backbiting, des addictions, peu importe le nombre. Si cet homme aux 99 meurtres a été pardonné, qui es-tu pour penser que ton cas est désespéré? Allah dit dans le Coran, Sourate Az-Zumar, verset 53, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset n'a pas été révélé pour les anges. Il a été révélé pour toi et pour moi. Pour celui qui se sent sale, indigne, perdu. Allah ne te dit pas « Viens quand tu seras parfait ». Il te dit « Viens maintenant, tel que tu es ». Alors pourquoi attends-tu? Pourquoi reportes-tu ce dua que tu sais que tu dois faire? Pourquoi laisses-tu encore une nuit passer sans te prosterner et pleurer devant ton Seigneur? Cette histoire n'est pas là pour te faire peur. Elle est là pour te faire espérer. Pour te rappeler que la porte du Tauba est grande ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Aujourd'hui, fais ce pas, même si c'est petit, même si tu trembles. Même si tu pleures, Allah attend ton retour plus que tu ne l'imagines. Je marchais dans les rues de Médine, personne ne me répondait au salam. Même les enfants se détournaient. J'allais prier à la mosquée, je m'asseyais au fond, mais personne ne venait près de moi. Je sentais mon cœur se déchirer. Pendant ces 50 jours, Ka'b vécut l'enfer sur terre. Il perdit le sommeil, le goût de la nourriture. Il se demandait « Est-ce que je vais mourir dans cet état ? Est-ce que je vais être damné pour l'éternité à cause d'un retard ?» Il essaya même d'écrire au prophète pour demander pardon, mais la réponse fut « Attends l'ordre d'Allah ». Puis, au 50e jour, Allah révéla la bonne nouvelle dans le Coran, Sourate At-Tawbah, versets 117-118. Allah a accueilli le repentir du prophète, des émigrés et des ansars qui l'ont suivi dans l'heure difficile, et aussi les 3 qui étaient restés en arrière, jusqu'à ce que la terre, malgré son immensité, leur parut étroite, et que leurs propres âmes leur parussent un fardeau, et que ils comprirent que Bailna y a de refuge contre Allah, Kaf, auprès de lui. Puis il se tourna vers eux afin qu'ils reviennent à lui. Car Allah est celui qui accepte toujours le repentir, le très miséricordieux. Quand le messager arriva chez Ka'b pour lui annoncer la nouvelle, Ka'b était en train de traire sa chamelle. Il sauta de joie, embrassa sa femme, courut vers la mosquée. Les gens l'entourèrent enfin, le félicitèrent. Mais Ka'b dit « Par Allah, je ne veux plus jamais revivre ces 50 jours. Aujourd'hui, je jure que je ne mentirai plus jamais, même pour une petite chose. » Et il tint parole jusqu'à sa mort. Regarde-toi maintenant dans le miroir de cette histoire. Combien de fois as-tu dit « Demain je me réveillerai pour Fajr » et tu as dormi? Demain je vais arrêter cette série haram et tu as continué? Demain je vais faire Tauba et demain n'est jamais venu? Ka'b n'était pas un criminel, il était un compagnon. Et pourtant, un seul retard l'a plongé dans un tourment que peu d'entre nous peuvent imaginer. Allah ne t'a pas boycotté publiquement comme Ka'b. Mais peut-être que ton cœur est déjà boycotté. Tu pries, mais sans concentration. Tu lis le Coran, mais sans larmes. Tu jeûnes, mais sans crainte. Tu donnes l'aumône, mais sans générosité réelle. C'est un boycott intérieur, plus douloureux que celui de Médine. Le verset dit « Leurs propres âmes leur parurent un fardeau. » Est-ce que ton âme te pèse aujourd'hui? Est-ce que tu sens que quelque chose est cassé en toi? C'est exactement ce que ressentait Ka'b avant le pardon. La bonne nouvelle. Allah accepte le tauba même après des années de négligence, même après des mensonges, des retards, des promesses brisées. Mais il veut la sincérité totale. Arrêter, regretter profondément et décider fermement de ne plus recommencer. Alors pose-toi ces questions ce soir, avant de dormir. Qu'est-ce que je reporte encore? Quelle prière ai-je manqué par paresse? Quel vice ai-je gardé parce que c'est dur d'arrêter? Suis-je prêt à vivre 50 jours ou 50 ans avec ce poids sur mon cœur? Ne laisse pas ton demain te voler ton paradis. Ka'b a pleuré 50 jours, mais il a gagné l'éternité. Toi, tu peux pleurer, prosterne-toi. Dis, Ya Allah, je suis ton serviteur faible. Pardonne-moi mes retards, mes négligences, mes mensonges à moi-même. Accepte mon tauba comme tu as accepté celui de Ka'b.
Si cette histoire t'a fait trembler, si elle t'a rappelé tes propres faiblesses, ne ferme pas cette vidéo sans agir. Abonne-toi maintenant à Qissas al-Islam. Histoire de elle. Islam pour recevoir chaque semaine une histoire qui peut sauver ton cœur. Like cette vidéo si tu crois que le tauba sincère efface tout. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, pardonne mes retards et accepte mon retour » ou partage ce que tu ressens en ce moment. Et partage cette vidéo. Peut-être que quelques-uns qui procrastinent sa tauba depuis des années verra ce message et se relèvera grâce à toi. Ne qu'Allah nous pardonne et nous raffermisse sur le droit chemin. À très bientôt pour le chapitre 3. Ne rate pas la suite, reste avec nous. Seule nuit et gagner la même chose. Chapitre 3. Malik ibn Dinar, le voleur de nuit qui devint un des plus grands ascètes de l'arc islam. Imagine un homme qui passait ses nuits à cambrioler les maisons des riches. Un voleur professionnel, rusé, sans scrupules. Il connaissait les ruelles de Bassora comme sa poche, escaladait les murs, forçait les portes, emportait l'or, les bijoux, les tissus précieux, sans jamais se faire prendre. Mais une nuit, il entra dans une maison pour voler, et ce qu'il trouva changea sa vie à jamais. Cette histoire vraie, rapportée dans les livres des ascètes et des prédicateurs comme Ilyat al-Awliya, D.A. Abou Haïm, va te montrer comment Allah peut transformer le cœur le plus noir en un cœur illuminé par la crainte et l'amour de lui. Malik ibn Dinar était connu à Bassora comme un bandit redoutable. Il ne priait pas, ne jeûnait pas, buvait du vin, fréquentait les lieux de débauche. Son seul Dieu était l'argent. Une nuit, il choisit une grande maison isolée. Il escalada le mur, força une fenêtre, entra silencieusement. Il cherchait les coffres, les bourses, tout ce qui brillait. Fais-le maintenant. Mais au lieu de trouver de l'or, il entendit une voix douce et tremblante qui récitait le Coran dans l'obscurité. C'était une jeune fille, la fille du propriétaire, qui priait Tahajjud au milieu de la nuit. Elle récitait la sourate Al-Mulk. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est omnipotent sur toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Malik s'arrêta net. Il était caché dans l'ombre, le couteau à la main, prêt à menacer si on le découvrait. Mais ces versets le frappèrent comme des flèches. Il sentit son cœur trembler pour la première fois. La jeune fille continua. « Et il est le Tout-Puissant, le Très-Pardonneur, celui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne vois aucune incohérence dans la création du Tout-Miséricordieux. » Malik pensa. Qui est ce Créateur dont elle parle? Qui est ce Tout-Puissant qui voit tout, même dans l'obscurité? Il resta immobile, écoutant. Puis la jeune fille arriva au verset qui le transperça. Dit, « C'est lui qui vous a créé de la terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence sanguine, puis il vous fait sortir comme des enfants. » Malik sentit une sueur froide couler sur son dos. Il se souvint soudain de sa propre naissance, de sa mère qui l'avait élevé dans la pauvreté, de comment il avait choisi le vol au lieu du travail honnête. Il pensa, « Allah m'a créé, et moi je vole ses serviteurs ?» La jeune fille poursuivit sa prière, suppliant Allah de pardonner les pécheurs, de guider les égarés. Elle dit dans son dua, « Ô Allah, guide celui qui est dans l'obscurité cette nuit. Ramène-le à toi, avant qu'il ne soit trop tard. » Malik sentit des larmes couler sur ses joues. Pour la première fois de sa vie, il pleura. Il ne vola rien cette nuit-là. Il ressortit par la même fenêtre, le cœur en feu, l'âme bouleversée. De retour chez lui, il ne dormit pas. Il se mit à réfléchir. Combien de nuits ai-je passé à voler pendant que les gens priaient? Combien de fois Allah m'a vu et ne m'a pas puni immédiatement? C'est sa miséricorde qui m'a laissé vivre jusqu'à ce moment. Le lendemain, il alla voir un savant de Bassora, un homme pieux nommé Hassan al-Basri. Il lui raconta tout, les vols, les nuits de débauche, et cette nuit où le Coran l'avait arrêté. Hassan al-Basri pleura en l'écoutant et lui dit « Ô Malik, Allah t'a appelé cette nuit. Ne ferme pas la porte, repens-toi maintenant. » Malik se repentit sincèrement. Il rendit tout ce qu'il avait volé, parfois en secret la nuit, en posant l'argent devant les portes des victimes. Il abandonna le vin, les mauvaises compagnies. Il se mit à prier la nuit, à jeûner le jour, à réciter le Coran jusqu'à ce que sa voix devienne douce comme celle de la jeune fille quand il avait entendu. Les gens commencèrent à le remarquer.
Le voleur était devenu un ascète. Il vivait dans la pauvreté volontaire, dormait sur une natte, mangeait peu, pleurait beaucoup en prière. Il devint l'un des plus grands prédicateurs de son époque. Les califes l'invitaient, les savants le consultaient. Mais Malik refusait les richesses. « J'ai volé assez dans ma vie passée. Maintenant, je ne veux que ce qu'Allah me donne par sa générosité. » Une anecdote célèbre. Un jour, on lui apporta un cadeau somptueux. Il le refusa en disant « Gardez-le, moi j'ai déjà goûté au vol, et je sais que rien de ce monde ne reste. Seul Allah reste. » Malik ibn Dinar mourut en pleurant, en disant « Ô Allah, tu m'as sorti de l'obscurité par ta miséricorde. Ne me laisse pas retourner à elle. » Maintenant, regarde autour de toi. Toi qui lis ces lignes. Peut-être que tu n'es pas un voleur de maison, mais tu voles ton temps, tes prières, ton cœur. Tu voles à Allah son droit sur toi en le désobéissant. Tu passes des nuits sur ton téléphone, sur des choses haram pendant que le Coran appelle dans ton cœur. Tu entends l'adhan et tu te dis « plus tard ». Tu vois un verset qui te touche et tu scrolles. C'est exactement ce que Malik faisait, jusqu'à cette nuit fatidique. Allah n'a pas besoin de miracles spectaculaires pour te guider. Parfois, il envoie juste un verset récité par quelqu'un d'autre, une voix dans la nuit, un rappel sur une vidéo comme celle-ci. La question est, vas-tu l'ignorer comme Malik l'a fait pendant des années, ou vas-tu laisser ce moment te transformer? Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 69, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. Allah est en vérité avec les bienfaisants. » Malik a lutté contre lui-même cette nuit-là. Il a choisi de ne pas voler. Il a choisi d'écouter. Et Allah l'a guidé jusqu'à devenir un wali. Alors ce soir, pose-toi la question. Quelle est la maison que je cambriole en ce moment? Quel péché est-ce que je commets en cachette? Quel Coran est-ce que j'ignore? Quel appel est-ce que je reporte? Ne vole plus ton akira. Rends à Allah ce qui lui appartient. Ton cœur, ta nuit, tes larmes. Fais tauba maintenant. Même si c'est dur, même si tu as honte, Allah attend plus que tu ne l'imagines. Si cette histoire de Malik ibn Dinar t'a fait verser une larme, si elle t'a rappelé que même le plus grand pécheur peut devenir le plus grand adorateur, ne laisse pas ce feu s'éteindre. Abonne-toi maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de Islam, pour que chaque histoire te rapproche un peu plus d'Allah. Like cette vidéo si tu crois que la tauba peut transformer n'importe qui. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, guide-moi comme tu as guidé Malik ibn Dinar » ou partage ce qui a bougé dans ton cœur ce soir. Et partage cette vidéo. Peut-être que quelqu'un qui vole encore son temps et son âme verra ce rappel et se relèvera grâce à toi. Qu'Allah nous transforme tous et nous fasse mourir sur le tauba. À très bientôt pour le chapitre 4. Ne t'éloigne pas, ton cœur en a besoin. Chapitre 4. Fudayl ibn Iyad, le chef des bandits, qui devint un des plus grands ascètes et savants de son temps. Imagine un homme qui terrorisait les routes de la Mecque à Bassora. Un bandit redouté, à la tête d'une bande organisée, qui arrêtait les caravanes, volait les pèlerins, tuait sans hésiter quiconque résistait. Les gens tremblaient en entendant son nom. Les gouverneurs offrirent des récompenses pour sa capture. Mais une nuit, une simple phrase murmurée par une jeune fille derrière un mur changea tout. Cette histoire authentique, rapportée dans Sifat as-Safwa et d'autres livres des vertueux, va te prouver que même le chef des criminels peut devenir, un des plus proches d'Allah, si son cœur est touché au bon moment. Fudayl ibn Iyad était né dans une famille modeste, à Tous, aujourd'hui en Iran. Jeune, il excellait dans les études religieuses, mais la pauvreté et la frustration l'ont poussé vers le crime. Il devint rapidement le chef une bande de brigands qui contrôlaient les routes commerciales et les chemins de pèlerinage. Il était intelligent, stratège, impitoyable. Ces hommes le suivaient aveuglément. Il avait accumulé une fortune en or, en tissus, en chameaux volés. Mais au fond de lui, quelque chose le rongeait. Il savait qu'il était musulman, qu'il connaissait le Coran par cœur, qu'il avait prié autrefois, et pourtant, il continuait. Une nuit, comme d'habitude, Fudayl et ses hommes guettaient une caravane sur une route isolée. Ils étaient cachés dans l'obscurité, prêts à attaquer. Soudain, Fudayl entendit une voix féminine venant une tante proche, une jeune fille qui récitait le Coran à haute voix pour se protéger de la peur.
Elle récitait la sourate At-Tariq, par le ciel et par l'astre nocturne. Et sais-tu ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile perçante. Il n'y a point d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Fudail écouta, immobile. Puis elle continua avec la sourate Al-Infitar. Quand le ciel se fendra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers se déverseront. Alors, ô homme, qu'est-ce qui te distrait de ton Seigneur, le très généreux? Ces mots le frappèrent comme un éclair. Il pensa, qui me voit en ce moment? Qui garde mon âme? Allah. Il me voit voler, tuer, trahir, et il me laisse vivre. Pourquoi? La jeune fille poursuivit sa récitation, et arriva au verset qui brisa Fudail. Ô homme, qu'est-ce qui te rend arrogant envers ton Seigneur? Celui qui t'a créé, puis t'a façonné, puis t'a équilibré. Fudail sentit ses jambes trembler. Il lâcha son épée. Ses hommes le regardèrent, surpris. Il murmura, « Attendez, ne bougez pas. » Il s'approcha lentement de la tente, sans bruit. Il voulait voir qui récitait ces mots qui le transperçaient. Il vit la jeune fille, voilée, les yeux fermés, en train de prier Tahajjud. Elle ne savait pas qu'un bandit était à quelques mètres d'elle. Elle supplia Allah. « Ô Allah, protège-nous des bandits de cette route. Guide-les, ramène-les à toi avant qu'ils ne meurent dans leurs péchés. » Fudail pleura en silence. Pour la première fois, il se sentit vu, vraiment vu. Il retourna vers ses hommes et leur dit « Rentrez, cette nuit, on ne vole pas. » Ils protestèrent, mais il les menaça. « Rentrez ou je vous tue moi-même. » Seul, il rentra chez lui. Il ne dormit pas. Il pleura toute la nuit, se prosterna, demanda pardon. Le lendemain, il alla trouver un savant pieux de la région et lui raconta tout, les vols, les meurtres, les années de crime. Le savant lui dit « Le repentir est possible tant que tu respires. Mais tu dois réparer ce que tu as brisé. Rends ce que tu as volé, même si c'est à l'insu des gens, et consacre le reste de ta vie à Allah. » Fudail fit exactement cela. Il rendit les biens volés, parfois en les déposant anonymement devant les portes la nuit. Il abandonna tout luxe, vécut dans la pauvreté, pria la nuit entière, jeûna des jours entiers. Il devint un ascète légendaire. Les gens venant de loin pour entendre ses paroles. Il enseignait « Le plus grand djihad est le djihad contre son propre ego. Celui qui se repent sincèrement, Allah le transforme en lumière. » Un jour, le calife Haroun ar-Rachid l'invita au palais pour lui offrir des richesses. Fudail refusa et lui dit en face « Ô calife, crains Allah. Ton pouvoir est temporaire, demain tu seras sous terre et tes comptes seront demandés. Prépare-toi pour ce jour où ni or ni pouvoir ne t'aideront. » Haroun pleura et dit « Personne ne m'avait parlé ainsi depuis longtemps. » Fudail devint célèbre pour sa crainte d'Allah. Il pleurait en prière jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Il disait « J'ai passé des nuits à voler les gens. Maintenant je passe des nuits à supplier Allah pour eux. » Il mourut en prosternation, en récitant « Ô Allah, tu m'as sorti des ténèbres par une seule voie, ne me laisse jamais y retourner. Maintenant, regarde-toi. Peut-être que tu n'es pas un bandit de grand chemin, mais tu bloques une autre route. La route vers ton propre paradis. Tu bloques ton cœur avec des péchés quotidiens, mensonges au travail, regard haram sur l'écran, médisance sur les réseaux, négligence de la prière, procrastination du dhikr. Tu es le bandit de ta propre âme. Allah t'envoie des rappels tous les jours, un verset qui passe sur ton feed, un adhan que tu entends mais que tu ignores, une vidéo comme celle-ci qui te touche. C'est exactement comme la voix de cette jeune fille pour Fudail. La question est, vas-tu lâcher ton épée ce soir? Vas-tu arrêter de voler ton temps à Allah? Vas-tu rendre ce que tu as pris, tes prières manquées, tes dettes envers les gens, tes cœurs brisés par tes paroles? Allah dit dans la sourate Ash-Shar, « N'avons-nous pas ouvert ton cœur et soulagé ton fardeau ?» Fudail a senti son cœur s'ouvrir cette nuit-là. Toi aussi, tu peux le sentir maintenant. Ne reporte pas. Le bandit est devenu imam parce qu'il a écouté une seule nuit. Toi, tu peux devenir ce qu'Allah veut que tu sois. À partir de maintenant, prosterne-toi, pleure. Dis, « Ya Allah, j'ai volé mon âme trop longtemps. Guide-moi comme tu as guidé Fudail. Accepte mon tauba et fais de moi ton serviteur sincère. » Si l'histoire de Fudail ibn Iyad t'a secoué,
si elle t'a rappelé que même le chef des bandits a été pardonné. Ne ferme pas cette vidéo sans prendre une décision. Abonne-toi maintenant à Qissas al-Islam. Histoire de l'islam, pour que chaque récit te rapproche davantage de la Tauba et de la lumière. Like cette vidéo si tu crois que personne n'est trop loin pour que Allah le ramène. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, ouvre mon cœur comme tu as ouvert celui de Foudail » ou partage ce que cette histoire a réveillé en toi, et partage cette vidéo. Il ne parlait presque à personne, ne mangeait que ce que la nature lui offrait, et passait ses nuits en tahajjud, ses jours en dhikr. Les gens disaient « Si Allah a un ami sur terre, c'est Barsissa ». Un jour, 3 frères partirent en djihad. Ils avaient une sœur jeune et belle, mais ils craignaient de la laisser seule au village. Ils allèrent voir Barsissa et lui dirent « Ô serviteur d'Allah, nous partons combattre pour la cause d'Allah. Peux-tu garder notre sœur chez toi? Tu es le plus pieux d'entre nous. Nous te faisons confiance plus qu'à quiconque. » Barsissa refusa d'abord. « Je suis un moine retiré, je ne veux pas de tentation près de moi. » Mais les frères insistèrent. « C'est pour la protection d'une musulmane. Si tu refuses, qui la protégera? Shaitan rôde partout. » Barsissa, par peur d'être accusé d'égoïsme et par désir de faire une bonne action, accepta finalement. Il installa la jeune fille dans une petite pièce séparée de sa cellule, loin de son espace de prière. Il se promit. « Je ne la regarderai même pas. Je continuerai mon adoration comme avant. » Au début, tout se passa bien. Chapitre 5. L'histoire de Barsissa. Le moine qui adora Allah pendant 70 ans et qui fut trompé par un seul murmure de Shaitan. Imagine un homme qui a passé 70 années de sa vie dans une cellule, à prier, à jeûner, à réciter le Coran jour et nuit. Un ascète si pieux que les gens le considéraient comme un saint vivant, un wali d'Allah sur terre. Les malades venèrent de loin pour qu'il pose sa main sur eux et prie pour leur guérison. Les pécheurs venaient se confesser et repartaient avec l'espoir renouvelé. Pourtant, à la fin de sa vie, ce même homme commit le pire des péchés et mourut en état de mécréance. Cette histoire terrifiante, rapportée par Ibn Kathir dans son tafsir et par des autres savants dans leurs livres d'avertissement, est l'une des plus glaçantes de l'histoire islamique. Elle va te montrer que personne, même le plus pieux, est à elle, abri de Shaitan tant qu'il respire. Barsissa vivait dans une époque ancienne, près d'un village isolé. Dès son jeune âge, il se retira du monde, construisit une petite cellule près d'une mosquée abandonnée et consacra sa vie entière à l'adoration il. Ne parlait presque à personne, ne mangeait que ce que la nature lui offrait et passait ses nuits en tahajjud, ses jours en dhikr. Les gens disaient « Si Allah a un ami sur terre, c'est Barsissa ». Un jour, 3 frères partirent en jihad. Ils avaient une sœur jeune et belle, mais ils craignaient de la laisser seule au village. Ils allèrent voir Barsissa et lui dirent « Ô serviteur d'Allah, nous partons combattre pour la cause d'Allah. Peux-tu garder notre sœur chez toi? Tu es le plus pieux d'entre nous. Nous te faisons confiance plus qu'à quiconque. » Barsissa refusa d'abord. « Je suis un moine retiré, je ne veux pas de tentation près de moi. » Mais les frères insistèrent. « C'est pour la protection d'une musulmane. Si tu refuses, qui la protégera? Shaitan rôde partout. » Barsissa, par peur d'être accusé d'égoïsme et par désir de faire une bonne action, accepta finalement. Il installa la jeune fille dans une petite pièce séparée de sa cellule, loin de son espace de prière. Il se promit, « Je ne la regarderai même pas. Je continuerai mon adoration comme avant. » Au début, tout se passa bien. Il lui passait la nourriture par une petite ouverture sans la voir. Il priait encore plus intensément pour se protéger. Mais Shaitan ne dort jamais. Shaitan commença à murmurer à Barsissa. « Regarde comme elle est faible et seule. Elle pourrait avoir besoin d'aide. Va juste vérifier qu'elle va bien. » Barsissa résista longtemps. Mais un jour il céda. Il jeta un simple regard par l'ouverture. Son cœur trembla. La beauté de la jeune fille l'avait frappé. Shaitan revint plus fort. « Elle est malade. Si tu ne l'aides pas, elle mourra. Et tu seras responsable devant Allah. » Barsissa entra dans la pièce pour la soigner. Il posa sa main sur son front pour prier, et le contact le fit vaciller. Les jours passèrent. Shaitan le poussa étape par étape. Un regard, une conversation, une main qui touche, puis le grand péché.
Barsissa commit zina avec la sœur des 3 frères. Quand il réalisa ce qu'il avait fait, il fut horrifié. Il pleura, se prosterna, demanda pardon. « Oh Allah, pardonne-moi, j'ai passé 70 ans à t'adorer, et voilà que je te désobéis. » Mais Shaitan revint immédiatement. « Tu as commis un péché énorme. Les gens sauront, ils te maudiront. Tu perdras ton statut de saint. Tue-la, cache le corps, et personne ne saura. Allah est pardonneur. Il pardonnera aussi ce meurtre si tu te repens après. » Barsissa, paniqué et désespéré, écouta Shaitan une dernière fois. Il tua la jeune fille, creusa un trou dans la forêt, l'enterra et retourna à sa cellule comme si de rien n'était. Quand les 3 frères revinrent du djihad, ils demandèrent des nouvelles de leur sœur. Barsissa répondit calmement « Elle est tombée malade et elle est morte. J'ai prié sur elle et je l'ai enterrée. Qu'Allah lui fasse miséricorde. » Les frères le remercièrent et repartirent, le cœur brisé mais confiant. Mais Allah ne laisse jamais le crime impuni. Cette même nuit, Allah renvoya à elle, un des frères, un rêve. Il vit sa sœur enterrée dans la forêt et Barsissa debout près de la tombe, les mains tachées de sang. Les 3 frères creusèrent au même endroit et trouvèrent le corps. Ils allèrent voir le gouverneur. Barsissa fut arrêté. Face à la preuve irréfutable, il avoua tout, le péché, le meurtre, la tromperie. Le gouverneur ordonna son exécution. En chemin vers le lieu du supplice, Shaitan apparut à Barsissa sous forme humaine et lui dit « C'est moi qui t'ai guidé jusqu'ici. Maintenant, si tu m'adores une seule fois, je te sauverai. » Un péché petit que tu te dis « Allah pardonnera plus tard. » Un repentir que tu reportes parce que « je suis trop sale pour prier maintenant. » Chaque étape est un murmure de Shaitan et chaque report durcit le cœur. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 64 « Et incite quiconque tu pourras parmi eux par ta voix. » Shaitan n'a pas de pouvoir sur toi sauf si tu l'écoutes. Barsissa a écouté jusqu'au bout. Toi, arrête-toi maintenant. Ne laisse pas un seul regard, un seul message, un seul retard te mener là où il a fini. Repens-toi immédiatement. Ne dis pas demain. Demain, Shaitan aura gagné une bataille de plus. Prosterne-toi ce soir, même si tes larmes sont amères. Demande pardon comme si c'était ta dernière nuit. Parce que personne ne sait si elle le sera. Si l'histoire de Barsissa t'a glacé le sang, si elle t'est à rappeler que la piété d'hier ne protège pas du péché d'aujourd'hui, oui, ne ferme pas cette vidéo sans te prosterner. Abonne-toi maintenant à Qissas al-Islam, histoire de Islam, pour que ces avertissements te gardent éveillé et protégé. Like cette vidéo si tu crois que Shaitan est un ennemi rusé, mais que l'Allah est plus fort. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, protège-moi des murmures de Shaitan et accepte mon tauba avant qu'il ne soit trop tard. » Ou partage ce que cette histoire a fait ressentir. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'elle sauvera quelqu'un qui est déjà sur la pente glissante. Qu'Allah nous protège du Shaitan, raffermisse nos cœurs et nous fasse mourir sur la tauba sincère. Chapitre 6. L'histoire d'Ibrahim ibn Adam. Le roi qui quitta son trône, sa couronne et ses palais pour devenir un mendiant d'Allah. Imagine un jeune roi puissant, riche au-delà de l'imagination, régnant sur une province entière de l'Asie centrale. Des palais de marbre, des jardins paradisiaques, des armées à ses ordres, des serviteurs par milliers, des femmes belles comme la lune. Tout le monde l'enviait. Mais une nuit, une voix mystérieuse venue du ciel le réveilla en sursaut et lui posa une question qui brisa son monde. « Ô Ibrahim, jusqu'à quand vas-tu dormir dans l'insouciance ?» Cette histoire authentique, rapportée dans les livres des ascètes comme Hilyat al-Awliya, Deo Abunu, Haïm et Tabakat as-Sufiya, est l'une des plus inspirantes de l'histoire islamique. Elle va te montrer comment Allah peut faire tomber un roi de son trône, pour le faire monter jusqu'au plus haut degré de la proximité divine. Ibrahim ibn Adam était le prince héritier du royaume de Balkh, aujourd'hui en Afghanistan. Son père régnait avec justice, mais Ibrahim grandit dans le luxe absolu. Il chassait, festoyait, écoutait de la musique, s'entourait de courtisans flatteurs. Il priait parfois, donnait l'aumône par habitude, mais son cœur était attaché au pouvoir et au plaisir. Il se disait « Je suis jeune, riche, puissant. Allah me pardonnera plus tard. » Une nuit, alors qu'il dormait dans son palais somptueux, il entendit des pas sur le toit. Il se réveilla en alerte. « Qui ose marcher sur le toit du roi ?» Une voix répondit d'en haut, calme et profonde.
Je cherche mon chameau égaré. Ibrahim cria. Es-tu fou? Comment un chameau serait sur le toit d'un palais? La voix répliqua. Et toi, comment espères-tu trouver Allah alors que ton cœur est attaché à ce monde? Ibrahim fut secoué. Il pensa d'abord à une hallucination, mais la nuit suivante, la même voix revint. Ô Ibrahim, réveille-toi, le sommeil de l'insouciance t'a endormi trop longtemps. Cette fois, il sortit sur le toit. Il ne vit personne, mais son cœur était en feu. Il comprit, c'était un rappel d'Allah, peut-être par l'intermédiaire d'un ange ou d'un wali caché. Les nuits suivantes, les rappels s'intensifièrent. Il rêva qu'on lui disait « Ibrahim, tu construis des palais pour les vers et les termites, mais tu oublies la tombe qui t'attend. » Il rêva qu'il était jugé devant Allah, et que tous ses biens, son trône, ses titres, ne pesaient rien face à une seule prière manquée avec insouciance. Un jour, alors qu'il chassait dans la forêt royale, il entendit une voix derrière lui. « Ô Ibrahim !» Il se retourna, personne. La voix continua. « Ce cerf que tu poursuis fuit la mort, mais toi, tu fuis la vie éternelle. » Ibrahim lâcha son arc. Il pleura pour la première fois depuis des années. Il rentra au palais, convoqua ses conseillers et leur dit « Je quitte tout, je pars chercher Allah. » Ses ministres le supplièrent « Ô roi, le royaume va sombrer, pense à ton peuple. » Ibrahim répondit « Si je reste, c'est mon âme qui sombrera. Un roi qui oublie Allah n'est pas digne de régner. » Il enleva sa couronne, ses habits royaux, revêtit un simple habit de laine, prit un bâton et sortit du palais à pied, seul, au milieu de la nuit. Les gardes pleuraient. Les serviteurs le suivirent en criant « Reviens, ô notre maître !» Il se retourna une dernière fois et dit « Adieu, monde, je pars vers celui qui m'a créé. » Il voyagea pendant des années, Khorasan, Irak, Cham, Hijaz. Il dormait sous les arbres, mendiait un peu de pain, travaillait comme porteur ou jardinier pour gagner sa vie halal. Il priait la nuit entière, pleurait abondamment, jeûnait des jours sans interruption. Les gens le prenaient pour un fou au début, puis pour un saint. Une anecdote célèbre. Un jour, alors qu'il était assis au bord de la mer, un homme riche passa avec sa suite et se moqua. « Regarde ce mendiant, il a quitté un royaume pour ça. » Ibrahim sourit et répondit. « J'ai quitté un royaume de poussière pour un royaume qui ne finit jamais. Et toi, que quittes-tu pour Allah ?» Il devint l'un des plus grands maîtres soufis de son époque. Des milliers de disciples vinrent à lui, dont des figures comme Al-Fudayl ibn Iyad, dont nous avons parlé au chapitre 4. Il enseignait « Ibrahim a entendu la voix une fois, et il a tout quitté. Toi, combien de fois as-tu entendu l'appel et tu as dit « plus tard » ? Combien de nuits as-tu passé à scroller au lieu de prier tahajjud? Combien de fois as-tu préféré le confort au jihad contre ton ego? Allah dit dans la sourate Al-Insan, verset 27. Ceux-là aiment ce qui passe vite et négligeant un jour lourd. Ibrahim a préféré le jour lourd à ce qui passe vite. Et aujourd'hui, il est parmi les bien-aimés d'Allah. Toi, que choisis-tu? Ce soir, fais comme Ibrahim. Quitte quelque chose. Quitte une mauvaise habitude. Quitte un vice que tu gardes pour plus tard. Quitte le sommeil qui te vole fajr. Quitte le téléphone pour une heure de dhikr. Petit pas après petit pas, Allah ouvrira les portes du paradis. Prosterne-toi maintenant. Et dis, Ya Allah, comme tu as appelé Ibrahim, appelle-moi, je quitte ce qui m'éloigne de toi. Accepte mon retour et fais de moi ton serviteur sincère. Si l'histoire d'Ibrahim ibn Adam t'a inspiré, si elle t'est qu'à rappeler que le vrai bonheur n'est pas dans les palais mais dans la proximité d'Allah, ne laisse pas ce sentiment s'évanouir. Abonne-toi maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de l'Islam pour que chaque histoire te pousse à quitter le superflu et à te rapprocher du nécessaire. Like cette vidéo si tu crois que quitter le monde pour Allah est la plus grande victoire. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, aide-moi à quitter ce qui m'éloigne de toi comme Ibrahim m'a fait » ou partage ce que cette histoire a réveillé dans ton cœur. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'un autre roi de son petit monde verra ce rappel et quittera son trône intérieur pour Allah. Qu'Allah nous facilite le renoncement au superflu et nous rapproche de lui. À très bientôt pour le chapitre 7. Ton cœur attend la suite. Reste avec nous. Chapitre 7. Elle, histoire de Uwais al-Qarni. Elle, homme inconnu du Yémen, que le prophète aimait plus que beaucoup de compagnons visibles. Imagine un homme
qui n'a jamais vu le prophète Muhammad de ses propres yeux. Il n'a jamais participé à une seule bataille. Il n'a jamais donné la baya en personne. Il vivait dans un petit village reculé du Yémen, gardant des chameaux, soignant sa mère aveugle et malade, priant la nuit en secret. Pourtant, le prophète disait de lui, « Le meilleur des tabi'in, la génération qui suit les compagnons, est un homme du Yémen appelé Oué. » Et il ajoutait, « S'il jure par Allah, Allah exauce son serment. Demandez-lui de prier pour vous. » Et histoire authentique, rapportée dans Sahih Muslim, dans le Musnad d'Imam Ahmad et par de nombreux savants, est l'une des plus émouvantes et humbles de l'islam. Elle va te montrer que la grandeur aux yeux des Allah n'est pas dans la célébrité, la richesse, la proximité physique ou les exploits visibles, mais dans la sincérité cachée, la bonté envers les parents et l'amour pur pour Allah et son messager. Uwaïs ibn Amir al-Karni vivait à Karn, un village pauvre près de Sanaa, au Yémen. Il était berger, simple, illettré, mais son cœur était attaché au souvenir d'Allah. Quand la nouvelle de l'apparition du prophète arriva jusqu'à lui, il crut immédiatement. Il voulait partir à Médine pour voir le messager d'Allah, lui serrer la main, entendre sa voix. Mais sa mère était vieille, aveugle, paralysée, et elle avait besoin de lui jour et nuit. Uwais pleurait la nuit. « Oh Allah, je veux voir ton messager, mais je ne peux pas abandonner ma mère. » Il décida de rester. Il ne partit jamais. Il passait ses journées à travailler dur pour nourrir sa mère, et ses nuits à prier, à réciter ce qu'il avait appris du Coran par cœur, à demander à Allah de bénir le prophète et ses compagnons. Il jeûnait souvent, donnait ce peu qu'il avait aux pauvres, et cachait ses larmes quand on lui parlait de la Mecque et de Médine. Un jour, le prophète, entouré de ses compagnons, dit soudain, « Un homme va venir vers vous du Yémen, son nom est Uwaïs, il a une marque blanche sur son corps. Demandez-lui de prier pour vous, car ses invocations sont exaucées. » Les compagnons furent surpris. Comment le prophète connaissait-il un homme qu'il n'avait jamais vu? Plus tard, une délégation du Yémen vint à Médine après la mort du prophète. Umar ibn al-Khattab et Ali ibn Abi Talib, qu'Allah les agrée, allèrent à leur rencontre et demandèrent « Y a-t-il parmi vous un homme nommé Uwaïs ibn Amir ?» Un homme s'avança, modeste, vêtu de haillons, le visage marqué par la pauvreté et la dévotion. Il avait une grande tache blanche sur son épaule, exactement comme décrit par le prophète. Umar et Ali lui dirent « Le messager d'Allah a parlé de toi. Il a dit que tu étais le meilleur des tabi'in et que tes du'as sont exaucés. Prie pour nous. » Uwaïs baissa la tête, honteux. « Je ne suis qu'un berger pauvre. Comment oserais-je prier pour les compagnons du prophète ?» Mais ils insistèrent. Uwaïs pleura et fit ce dua simple. « Ô Allah, pardonne à Umar et à Ali, et pardonne à toute la Ummah de Muhammad. » Les deux compagnons repartirent émerveillés. Uwaïs refusa tout cadeau, tout honneur. Il retourna au Yémen, continua à soigner sa mère jusqu'à sa mort, puis partit en Irak pour participer au djihad contre les mécréants. Il mourut en martyr à la bataille de Sifan, en défendant la vérité, le corps criblé de blessures, mais le cœur serein. Le prophète avait dit « Uwaïs n'a pas vu mon visage, mais il m'a aimé d'un amour sincère. » Et dans un autre hadith, « Il y a des serviteurs d'Allah qui ne sont ni prophètes ni martyrs, mais les prophètes et les martyrs environt leur rang le jour du jugement à cause de leur proximité avec Allah. » Et on demanda « Qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Ce sont des gens qui s'aiment pour Allah, sans lien de parenté ni d'argent. Leurs visages seront illuminés le jour de la résurrection. » Uwais était l'un d'eux. Maintenant, regarde-toi. Tu vis peut-être dans une grande ville, tu as vu des savants, écouté des conférences, partagé des postes islamiques. Mais as-tu l'amour sincère d'Uwais? As-tu sacrifié quelque chose de cher pour Allah, comme il a sacrifié son désir de voir le prophète pour obéir à ses parents? Allah dit dans la sourate Al-Isra, versets 23-24, « Ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. » Uwais a choisi la bir al-walidain, la bonté envers les parents, au-dessus de tout, et Allah l'a élevé au-dessus de beaucoup. Toi, combien de fois as-tu négligé tes parents pour ton téléphone, tes amis, ton travail? Combien de fois as-tu reporté un coup de fil, une visite, un service, en te disant
Plus tard, Uwais n'a pas vu le prophète, mais son amour était si pur qu'Allah et son messager l'ont aimé en retour. Ce soir, pose-toi ces questions. Ai-je vraiment aimé Allah et son messager plus que tout? Ai-je honoré mes parents comme ils le méritent? Suis-je prêt à sacrifier un plaisir licite pour une obéissance plus grande? Mon dua est-il sincère ou est-il teinté d'insouciance? Uwais n'avait rien, et pourtant il avait tout. Toi, tu as peut-être tout. Et pourtant tu sens un vide. Remplis ce vide avec l'amour caché, la bonté discrète, la tauba silencieuse. Fais un dua maintenant pour tes parents, vivants ou décédés. Dis, Ya Allah, comme tu as élevé Uwais par sa bonté envers sa mère, élève-moi par ma piété envers mes parents. Pardonne-moi mes manquements et accepte mon amour pour toi et ton messager. Si l'histoire d'Uwais al-Qarni t'a touché au plus profond, si elle t'a rappelé que la vraie grandeur est dans l'invisible, ne laisse pas ce rappel s'éteindre. Abonne-toi maintenant à Qissas al-Islam, Histoire de elle, Islam, pour découvrir chaque semaine des âmes cachées que Allah aime. Like cette vidéo si tu crois que l'amour sincère pour Allah suffit, même sans célébrité. Like cette vidéo si tu crois que l'amour sincère pour Allah suffit, même sans célébrité. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, fais de moi un de tes serviteurs cachés comme Uwais » ou partage ce que cette histoire a remué en toi. Et partage cette vidéo. Peut-être qu'une personne qui se sent insignifiante verra ce message et comprendra que Allah la voit, l'aime et l'élève. Que Allah nous fasse parmi ceux qu'il aime en secret et qu'il élève le jour du jugement. À très bientôt pour le chapitre 8. Ton cœur mérite la suite. Reste avec nous. Chapitre 8. Elle. Histoire de Hatim al-Assam. Elle. Aveugle, qui voyait Allah dans chaque chose et qui refusa les trésors du monde pour un seul regard vers le ciel. Imagine un homme aveugle de naissance, mendiant dans les rues de Balkh, qui n'avait jamais vu le soleil, les visages, les palais. Pourtant, il voyait plus clair que les voyants. Il refusait l'or, les cadeaux des riches, les invitations des califes. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait simplement « Je vois celui qui voit tout. Et quand je le vois, le reste disparaît. » Cette histoire authentique, rapportée dans Hilyat al-Awliya d'Abu Nuaym, dans les récits des ascètes et par les savants comme Al-Ghazali, est l'une des plus profondes sur la vraie richesse, la vision du cœur. Hatim al-Assam naquit aveugle dans une famille pauvre de Balkh. Dès l'enfance, il mendiait pour survivre. Mais il ne demandait jamais aux gens. Il s'asseyait au bord de la route, les yeux fermés, et murmurait le dhikr « La ilaha illa Allah ». Les passants, émus par sa patience, lui donnèrent de l'argent, du pain, des vêtements. Hatim prenait juste ce dont il avait besoin pour la journée et distribuait le reste aux plus pauvres que lui. Un jour, un riche marchand s'approcha de lui et lui dit « Ô Hatim, tu es aveugle, faible, sans famille. Prends cet or, achète une maison, vis confortablement. Allah t'a déjà éprouvé assez. » Hatim sourit doucement et répondit « Si Allah voulait que je voie l'or, il m'aurait donné des yeux pour le voir. Mais il m'a donné un cœur qui voit Allah, et c'est plus précieux que tous les trésors de la terre. » Le marchand insista. « Mais comment vis-tu sans rien ?» Hatim répondit « Je vis de celui qui nourrit les oiseaux du ciel et les fourmis sous la terre. Quand je ferme les yeux sur ce monde, j'ouvre les yeux de mon cœur sur l'au-delà. Je vois les anges qui écrivent mes bonnes actions. Je vois les portes du paradis qui s'entr'ouvrent pour les patients. Je vois Allah qui me regarde avec miséricorde. Que veux-tu que je fasse d'or que je ne verrai jamais ?» Les années passèrent. La réputation de Hatim grandit. Les savants venaient à le consulter. Shakik al-Balki, son maître spirituel, disait de lui « Hatim est aveugle extérieurement, mais il est le plus voyant d'entre nous, intérieurement. Il a atteint un degré où le monde lui apparaît comme une ombre qui passe. » Un jour, le calife Haroun ar-Rachid passa par Balkh avec sa cour somptueuse. Il entendit parler de Hatim et ordonna qu'on le lui amène. Hatim fut conduit au palais, guidé par un serviteur. Haroun, assis sur son trône d'or, lui dit « Ô Hatim, demande-moi ce que tu veux. Or, terre, palais, serviteur, je te donnerai tout. » Hatim resta silencieux un moment, puis leva son visage aveugle vers le ciel, comme s'il voyait quelque chose que personne ne voyait, et répondit « Ô commandeur des croyants,
Toi qui es assis sur un trône que les vers mangeront un jour, demande à Allah ce que tu veux, car il est plus riche que toi. Moi, je lui ai déjà demandé ce qu'il a de meilleur, la vision de son visage au paradis. Et il m'a donné, en échange, l'insouciance de ce monde. Garde tes trésors pour ceux qui les aiment. Moi, je n'en ai pas besoin. Haroun pleura. Pour la première fois, le calife le plus puissant du monde se sentit pauvre devant un mendiant aveugle. Il dit « Prie pour moi, Hatim ». Hatim leva les mains et fit ce dua. « Ô Allah, toi qui as donné à Haroun le pouvoir et la richesse, donne-lui aussi la crainte de toi et le repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et pardonne-nous tous, car nous sommes tes serviteurs faibles. » Haroun repartit changé. Il raconta plus tard « J'ai vu des rois, des empereurs, des savants, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi riche que cet aveugle. » Hatim continua sa vie simple jusqu'à sa mort. Il mourut en prosternation, le sourire aux lèvres, murmurant « Je te vois enfin, sans voile. Maintenant ferme les yeux un instant. Même si tu vois clair, es-tu vraiment voyant? Tu vois les écrans, les voitures, les likes, les notifications. Mais vois-tu Allah derrière chaque chose? Vois-tu sa miséricorde dans la pluie qui tombe, dans le souffle qui entre dans tes poumons, dans le fait que tu respires encore malgré tes péchés? Hatim était aveugle aux yeux du monde, mais il voyait ce que nous ne voyons pas, la réalité ultime. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, verset 64, « Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement. La demeure de l'au-delà, voilà la vraie vie, s'il savait. » Hatim savait. Il a vécu la vraie vie ici-bas, parce qu'il a vu l'au-delà dans chaque instant. Toi, que vois-tu quand tu ouvres les yeux le matin? Un nouveau jour pour courir après le dunya, ou une nouvelle chance de te rapprocher d'Allah. Ce soir, essaie quelque chose de simple mais puissant. Oublie ce que tu vois d'habitude. Demande à Allah. Ya Rabbi, ouvre les yeux de mon cœur. Fais-moi voir ta présence dans tout. Détache-moi de ce qui passe et attache-moi à toi qui reste. Si elle, histoire de Hatim al-Assam, T, a fait sentir que la vraie richesse est invisible aux yeux, mais visible au cœur. Ne laisse pas ce sentiment s'évanouir dans le bruit du monde. Abonne-toi maintenant à Qissas al-Islam. Histoire de elle, Islam, pour que chaque histoire T ouvre un peu plus les yeux du cœur. Like cette vidéo si tu crois que la vraie vision est celle d'Allah, pas celle du monde. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah ». Ouvre les yeux de mon cœur comme tu les as ouverts pour Hatim, ou partage ce que cette histoire T a fait ressentir au fond de toi. Et partage cette vidéo. Peut-être que d'une personne qui court après les illusions du monde verra ce rappel et arrêtera enfin pour regarder vers le ciel. Allah nous donne la vision claire du cœur et nous fasse mourir en le voyant dans nos derniers instants. À très bientôt pour le chapitre 9. Ton âme a encore besoin de lumière. Reste connecté. Chapitre 9. Elle, histoire de Rabia al-Adawiya, la femme qui aima Allah, un amour si pur que elle refusa le paradis pour lui seul. Imagine une femme née dans l'extrême pauvreté, orpheline très jeune, vendue comme esclave, battue, humiliée. Pourtant, elle transforma chaque larme en adoration, chaque souffrance en proximité divine. Elle devint l'une des plus grandes saintes de l'islam, la première à parler ouvertement de l'amour pur pour Allah, sans peur du feu ni désir du paradis. Elle disait « Ô Allah, si je t'adore par crainte du feu, brûle-moi dedans. Si je t'adore pour le paradis, prive-m'en. Mais si je t'adore pour toi seul, alors ne me prive jamais de toi. » Cette histoire authentique rapportée dans Tabaqat as-Soufiyya d'Abu Abd ar-Rahman as-Sulami, dans Hilyat al-Awliya, et par de nombreux savants et elle, une des plus belles et des plus bouleversantes sur l'amour désintéressé des Bimmamala. Rabia al-Adawiya naquit à Basra vers la fin du 1er siècle de l'Hégire, dans une famille très pauvre. Ses parents moururent quand elle était enfant, lors d'une famine terrible. Elle fut vendue comme esclave à un maître cruel. Il la forçait à travailler jour et nuit, la battait pour un rien. Une nuit, alors qu'elle priait en secret dans la cour, son maître la surprit. Il la frappa violemment avec un fouet. Le fouet se brisa sur son dos, mais Rabia ne cria pas. Elle leva les yeux au ciel et murmura « Ô Allah, tu sais que mon cœur est à toi. Pardonne à celui qui me frappe, car il ne sait pas ce qu'il fait. » Son maître,
Terrifié par ce qu'il venait de voir, certains récits disent qu'il vit une lumière autour d'elle, la libéra immédiatement. Rabia partit vivre seule dans le désert, puis revint à Basra où elle s'installa dans une petite cellule près d'une mosquée. Elle ne possédait rien, ni lit, ni tapis, ni nourriture régulière. Elle passait ses journées à jeûner, ses nuits à prier. Elle pleurait abondamment en invoquant Allah, au point que ses voisins entendaient ses sanglots comme une musique céleste. Rabia refusait tout mariage, tout argent, toute aide. Un jour, des hommes pieux vinrent lui proposer de l'or pour qu'elle vive mieux. Elle répondit « Je ne veux pas de ce qui me détourne d'Allah, même une seconde. Gardez votre or. Moi, je veux seulement lui. » Elle devint célèbre pour son amour pur. Les savants et les ascètes venèrent de loin pour l'entendre. Hassan al-Basri, le grand tabi'i, la consultait souvent. Un jour, il lui demanda « Ô Rabia, qu'est-ce que l'amour véritable pour Allah ?» Elle répondit « L'amour véritable, c'est quand tu oublies tout le reste en pensant à lui, quand ton cœur ne bat que pour lui, quand tu ne demandes rien d'autre que sa présence. » Un jour, on lui demanda « Pourquoi ne demandes-tu pas à Allah de te pardonner tes péchés ?» Elle répondit « Je n'ai pas de péché à lui reprocher, car je n'ai jamais commis de péché en pensant à autre chose qu'à lui. Mon seul regret est de ne pas l'aimer assez. » Une nuit, Rabia sortit sur le toit de sa cellule avec un seau d'eau et une torche enflammée. Les gens la virent et lui crièrent « Ô Rabia, que fais-tu » Elle répondit d'une voix forte, émue « Je vais éteindre le feu avec cette eau et brûler le paradis avec cette torche. Pour que les gens n'adorent plus Allah par peur ou par espoir de récompense, mais par pur amour pour lui. » Cette phrase devint légendaire. Elle enseigna que la vraie adoration haine est pas transactionnelle. Je t'ai obéi pour que tu me donnes le paradis. Non, c'est je t'aime parce que tu es toi. Rabia vécut jusqu'à un âge avancé dans la pauvreté volontaire et l'adoration intense. À sa mort, on dit que son corps fut retrouvé en prosternation, le visage illuminé, comme si elle voyait déjà son bien-aimé. Elle fut enterrée à Basra, et sa tombe devint un lieu de visite pour les cœurs assoiffés d'amour divin. Maintenant, regarde ton propre amour pour Allah. Est-il pur, ou est-il mêlé de peur du châtiment, d'espoir de récompense, de désir de statut, de paradis matériel? Combien de fois pries-tu pour obtenir quelque chose? La guérison, l'argent, le mariage, le succès, au lieu de prier simplement parce que tu l'aimes? Rabia n'a rien demandé. Elle donnait tout. Et Allah lui a donné ce qu'il donne aux vrais amoureux, lui-même. Allah dit dans un hadith Qudsi, « Je suis tel que mon serviteur pense que je suis, et je suis avec lui quand il m'invoque. » Rabia pensait qu'Allah est l'amour absolu, et il le fut pour elle. Il devint le chef une bande redoutée, qui contrôlait les cols montagneux entre le Khorasan et Irak. Ces hommes l'appelaient le lion des routes. Il arrêtait les riches marchands, les pèlerins fortunés, prenait tout, et parfois tuait ceux qui résistaient. Il accumula une fortune immense, mais son cœur restait vide. Une nuit d'hiver glacial, Fudail et ses hommes guettaient une caravane sur une route isolée. Ils étaient bientôt cachés derrière des rochers, prêts à bondir. Soudain, il entendit une voix féminine venant une tente proche. Une jeune fille récitait le Coran à voix haute, tremblante de peur, mais confiante en Allah. Elle récitait la sourate Al-Qamar. L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un signe, ils s'en détournent et disent « c'est une magie continue ». Fudail l'écouta, figé. Puis elle continua avec la sourate Al-Mulk. « Béni soit celui dans la main de qui est la royauté. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour voir lequel des entre vous est le meilleur en œuvre. » Chaque mot entrait dans son cœur comme une flèche. Il pensa « Qui est ce roi dont elle parle, qui me voit en ce moment, caché dans l'obscurité, prêt à tuer ?» La jeune fille poursuivit sa prière. « Ô Allah, protège-nous des bandits de cette nuit, guide-les, ramène-les à toi avant qu'ils ne meurent dans leurs péchés et ne goûtent ton châtiment. » Fudail sentit des larmes couler sur ses joues gelées. Il lâcha son épée. Ces hommes le regardèrent, stupéfaits. Il murmura « Rentrez. Cette nuit, on ne touche à personne. » Il rentra seul chez lui, le cœur en feu. Il ne dormit pas. Il se prosterna et pleura comme un enfant. « Ô Allah, tu m'as vu pendant toutes ces années, et tu m'as laissé vivre
Pourquoi? Par miséricorde? Par sursis? Le lendemain, il alla trouver un savant pieux et lui raconta tout. Les vols, les meurtres, les nuits de sang. Le savant pleura avec lui et dit « Le repentir est une porte grande ouverte tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest. Rends ce que tu as volé, même anonymement, et consacre ta vie à Allah. » Fudail fit exactement cela. Il rendit les biens volés, parfois en les déposant la nuit devant les portes des victimes, avec un mot « Ceci est ce que j'ai pris injustement. Pardonne-moi. » Il abandonna le luxe, les armes, les complices. Il vécut dans une petite maison en ruine, priait la nuit entière, jeûnait des jours entiers, pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. Il devint un maître de la crainte d'Allah. Les gens venaient de loin pour l'entendre. Il enseignait. La plus grande adoration est la crainte sincère. Celui qui craint Allah, vraiment, ne craint plus rien d'autre. Et celui qui aime Allah, vraiment, ne désire plus rien d'autre. Un jour, Haroun ar-Rachid, le calife, l'invita au palais. Fudail entra, vêtu de haillons, et Haroun lui dit « Ô Fudail, prie pour moi. » Fudail le regarda droit dans les yeux et répondit « Ô Haroun, crains Allah. Ton trône est haut, mais ta tombe est proche. Ton pouvoir est grand, mais tes comptes seront lourds. Prépare-toi pour le jour où ni or ni armée ne t'aideront. » Haroun pleura abondamment. Il dit « Personne ne m'avait parlé ainsi depuis des années. Prie pour moi. » Fudail leva les mains. « Ô Allah, guide Haroun avant qu'il ne soit trop tard, et pardonne-nous tous. » Fudail devint célèbre pour ses larmes. Il disait « Je crains Allah plus que je ne l'aime, car si je l'aimais vraiment comme il le mérite, je ne pourrais jamais lui désobéir. » À la fin de sa vie, il fut malade. Ses disciples l'entouraient. Il pleura et dit « Toutes ces histoires convergent vers un seul message. Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Il attend ton retour. Peu importe tes péchés, tes retards, tes chutes. La porte est ouverte, mais elle ne le sera pas éternellement. Alors ce soir, le dernier chapitre de cette série, fais ce que tu as peut-être reporté trop longtemps. Prosterne-toi, pleure si tu peux. Dis « Ya Allah, après toutes ces histoires, je ne peux plus te fuir. Je reviens à toi tel que je suis, brisé, faible, coupable, mais espérant en ta miséricorde immense. Accepte mon tauba. Rends mon cœur comme celui de ces serviteurs que tu as aimés, et fais que je meure en te craignant et en t'aimant. Si cette série t'a secoué, réveillé, fait pleurer, fait espérer, ne la laisse pas s'arrêter ici. Continue le chemin. Abonne-toi maintenant à Qisas al-Islam. Histoire de Islam, pour que des autres séries viennent toucher ton cœur et celui de tes proches. Like cette vidéo si tu crois que le tauba est possible jusqu'au dernier souffle. Laisse dans les commentaires ton espoir en Allah. Écris « Ya Allah, accepte mon tauba final et fais-moi mourir sur la foi » ou partage ce que ces 10 chapitres ont changé en toi. Et partage cette vidéo entière, la série complète. Peut-être qu'elle sauvera une âme perdue, comme ces histoires ont sauvé celle de leurs héros. Qu'Allah accepte nos repentirs, raffermisse nos cœurs et nous réunisse au paradis avec ses grands serviteurs. Amin. Barakallahu fikum. À bientôt pour de nouvelles histoires qui sauvent des âmes. Qu'Allah nous guide tous. Amin.